conflit israélo-palestinien et cette guerre qui est en train de vivre Israël fait couler beaucoup d'encre. Et sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens ne connaissent absolument rien ni du conflit, ni de l'histoire d'Israël et se plaisent à en parler. Alors qu'ils ne connaissent absolument rien, ils en parlent en toute ignorance et ils pensent détenir des vérités, mais qui pensent savoir oublient d'apprendre. J'ai eu cette chance que visiblement peu de monde a, de pouvoir rencontrer sur Genève, qui est une ville internationale, des Palestiniens qui vivent dans leur pays, qui sont venus, qui viennent de temps en temps sur Genève pour leurs affaires. Comme je connais aussi des Israéliens qui vivent au pays. Et actuellement, j'ai la fille d'une amie qui est partie en vacances, une Israélienne, qui est partie en vacances et qui est bloquée là-bas à cause de cette guerre. Elle y a vu ses amis mourir. Certains ont pu se réfugier en s'échappant dans les forêts. D'autres ont pu récupérer des armes et se défendre. Alors j'aimerais vous parler un petit peu de ce que je sais de façon très générale, mais de ce que je sais en tout cas et de ce que j'ai appris de la part de véritables Palestiniens et de la part de véritables Israéliens. Pour commencer, Israël a environ 85 ans. Si ma mémoire est bonne, ça tourne autour des 85 ans. Est-ce que c'est un territoire qui appartenait à la Palestine? Non, absolument pas. Il y a environ 140 ans de là a été créé le sionisme en Europe centrale. Le sionisme, contrairement à certains dits complotistes qui sont persuadés parce qu'ils ont lu des sites sur internet qui sont écrits par n'importe qui, le sionisme, contrairement à ce que vous pouvez penser, est loin d'être l'élite mondiale. Le sionisme a été créé en Europe centrale dans une intention de créer une terre juive, un État juif, tout simplement parce que les chrétiens ont toujours eu une terre d'accueil et de protection, les musulmans aussi, et il semblait légitime que les juifs puissent disposer, même si tous les juifs ne sont pas d'accord avec ça, puissent disposer d'une terre d'accueil et de protection. En Israël, il existe le mur des lamentations. Ce n'est pas un bâtiment du XXe siècle, ni du XXIe siècle d'ailleurs. Le mur des lamentations, c'est les vestiges du temple du roi David, le roi des Juifs. À une époque bien avant Jésus-Christ, le judaïsme a environ 5000 années. Il a existé donc comme première religion monothéiste, abrahamique, comme les trois religions principales existantes, à savoir le judaïsme, le christianisme et puis l'islam qui a été créé en dernier. Le judaïsme a environ 5000 ans, le christianisme un peu plus de 2000 années et l'islam un petit peu moins. Ces trois religions sont cousines et les vrais religieux ne se détestent absolument pas. Tout simplement parce que a été créé d'abord le judaïsme qui a donné naissance à Jésus, qui est né juif, de parents juifs. Marie, Joseph, Jésus et tout son entourage étaient juifs. C'est créé donc le christianisme derrière Jésus. La Bible, c'est la Torah. Et les musulmans, qui ont été créés à la fin, reconnaissent Jésus. Jésus n'est juif, donc le début du christianisme. Ils reconnaissent Jésus, il s'appelle Issa dans le Coran. Ils le reconnaissent comme un de leurs plus grands prophètes. C'est vous dire à quel point toutes ces religions sont proches, mais il y a certains dégénérés du cerveau qui ont été, ou des gens avec peu d'intelligence, qui ont été manipulés et qui sont invités à se détester, autant chez les chrétiens, autant chez les juifs, chez les musulmans, mais aussi chez les athées qui ne comprennent absolument rien aux religions et qui s'y intéressent même pas. Je suis athée, je suis ni juif ni musulman, je prends la défense de personne parce que ils n'ont pas besoin de moi pour se défendre, aucune des religions. Mais je suis pour l'union des peuples, parce que l'union des peuples n'a jamais été autant de rigueur à l'heure actuelle pour sauver l'avenir de nos enfants. La terre d'Israël, donc, les Juifs ont été chassés de leur propre terre, où avant il y avait le temple du roi David, le roi des Juifs. Ils ont été chassés, et puis il y a environ 140 ans,
Le sionisme a été créé pour pouvoir créer une terre juive, l'État d'Israël. Israël a 85 ans et il n'occupe pas le territoire palestinien. C'est un territoire qui appartenait à l'Angleterre et il a été cédé avec accord de l'ONU. Il a été cédé pour créer l'État d'Israël. Ils n'occupent donc pas, ils n'ont pas volé un territoire. Les propriétaires, ceux qui occupaient ce terrain, leur ont donné pour créer cet État. Euh, Israël, je connais très bien la communauté israélienne sur Genève, autant des gens qui habitent maintenant à Genève que des gens qui voyagent et qui viennent régulièrement sur Genève, autant de Palestiniens aussi. Euh, Ce n'est pas une guerre de la Palestine contre Israël, c'est une guerre du Hamas. Le Hamas est un mouvement islamiste, euh, un mouvement palestiniens des frères musulmans qui ont pour ambition de récupérer Israël pour en faire un territoire islamique, non pas euh, islamiste, et non pas un territoire de l'islam. Euh, Ce sont donc des terroristes. C'est un groupe terroriste qui veut récupérer Israël pour faire comme ils ont fait sur Daesh. Et vous plaisez sans comprendre à soutenir le Hamas, à soutenir des terroristes. Est-ce que vous avez soutenu Daesh? Est-ce que vous avez soutenu le débile mental qui a flingué tout le monde sur Toulouse ou les deux tarés qui ont flingué tout le monde au Bataclan? Eh bien, c'est ce que vous êtes en train de faire en tout cas pour ce conflit dont vous ne savez absolument rien, dont vous ignorez tout, mais vous vous plaisez d'en parler, comme beaucoup de choses sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Il y demeure une diarrhée intellectuelle incroyable. Euh, Israël est un très très beau pays. J'ai failli partir à plusieurs reprises et puis finalement je n'ai pas pu. C'est un très très beau pays. Tel Aviv est encore mieux que Ibiza pour s'y amuser. Il règne une ambiance de fête permanente avec les meilleures musiques, les meilleurs DJ, un certain libertinage, des filles très bien habillées mais très sexy. Il y tourne aussi quelques drogues, comme dans tous les endroits où on fait la fête. C'est un endroit très moderne où tout le monde y va faire la fête. Israël est un pays où vivent en toute liberté et avec euh, avec la paix des musulmans, des chrétiens, des athées et aussi des juifs. Et il n'y a pas de conflit entre eux. Si ce n'est que le Hamas vient foutre le bordel et provoque Israël depuis des années. Alors si vous regardez, si vous voulez un petit peu comprendre comment se déroule ce conflit, du côté palestinien, quand on parlait de mort d'enfants palestiniens, les Palestiniens prennent comme bouclier vivant leurs enfants. Alors qu'Israël, eux, protègent leur peuple et ont investi dans un dôme de fer. C'est un système de protection alimenté par des missiles antimissiles qui permet de ne pas vivre tous les bombardements. Ce sont les éclats des obus qui explosent en vol, qui retombent et font pas mal de blessés. Mais ceci dit, il y a quand même une différence entre les deux dirigeants de cette guerre. L'un prend ses enfants comme bouclier humain, l'autre protège son peuple et ses enfants avec des antimissiles, ce qu'on appelle le dôme de fer. Euh, Comment vous pouvez vous plaire à parler de choses dont vous ne savez absolument rien, si ce n'est la diarrhée intellectuelle que vous glanez sur les réseaux sociaux ou encore ce qu'on vous dit plus ou moins à la télévision. Toutes les sources, tout ce que je vous dis comme info est parfaitement vérifiable. Depuis le début de ce conflit, j'ai publié pas mal de choses qui proviennent soit d'Israël, soit des journaux suisses, soit de certains médias français. Euh, mais tout ça, je l'ai vérifié et je l'ai vérifié avec des Palestiniens et des Israéliens qui m'ont donné toutes ces infos. Maintenant, vous écrire tout ce qu'ils me disent, ça serait hyper compliqué pour moi. Il me faudrait des heures.
Je ne retiens que les grandes lignes et ces grandes lignes, eh bien, j'ai pu les relire dans les médias dans les sources que j'ai apportées sur ma page. Je vous invite à prendre connaissance de tout ça. Il est grand temps d'arrêter cette diarrhée intellectuelle des réseaux sociaux où les gens sont dans des croyances, pensent savoir et oublient d'apprendre. Je vous invite à plus de vigilance dans tout ce que vous dites. Euh, Ce conflit est réel. Il va faire beaucoup plus de morts peut-être qu'en Ukraine. C'est extrêmement grave ce qui se passe. Il y a des enfants qui vivent les bombardements, qui sont aujourd'hui kidnappés. Il y a des centaines de Mohamed Merah qui ont, pendant une journée de fête en Israël, une journée de fête juive, dans la nuit, se sont infiltrés dans le pays et ont fait un véritable massacre, ont kidnappé des enfants et des Israéliens. On ne peut pas soutenir ça. D'ailleurs, je ne prends parti d'aucun côté. Je condamne complètement la guerre, qu'elle soit en Ukraine, où je ne prends pas le côté des Ukrainiens, ou le côté russe. Je pense savoir d'où vient le conflit, même si on a du mal à le comprendre. Mais ceci dit, cette guerre entre l'Ukraine et la Russie était prévue depuis des années. À savoir qu'en 2013, Jacques Attali disait à la télé devant Mélenchon, le gouvernement mondial se mettra en place sans guerre, et je le préfère comme ça, ou avec une troisième guerre mondiale. Et cette troisième guerre mondiale, on est en train de la vivre. Poutine, bien qu'il m'ait passionné, parce que c'est un homme qui est parti de rien, qui a une grande réussite, il m'a toujours passionné, je ne le soutiens pas, parce qu'il est loin d'être blanc comme neige, et ce que nous savons de sources officielles, c'est qu'il fait partie des Young Global Leaders. C'est quelqu'un qui a été formé par le World Economic Forum, par Klaus Schwab, et il fait partie de l'élite mondiale, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas. Et du côté ukrainien, on a, on a du néo-nazisme, mais tous sont de la même unité, l'élite mondiale. Ils veulent semer le chaos, un véritable chaos sur la planète jusqu'en 2030. Le problème n'est pas français, ce que nous vivons, il est mondial. Ils ont cette volonté de créer un véritable chaos pour planter un gouvernement mondial. Eh bien, c'est la même chose pour Israël et la Palestine. Je ne prends pas parti d'un côté ou de l'autre. Je condamne complètement la guerre et je suis du côté des victimes, tout simplement, quelle que soit leur couleur de peau, leur religion, euh, leur, euh, leur sexualité, etc. Je m'en branle. Ce sont des victimes et c'est eux qu'il faut soutenir. Euh, vous vous plaisez à prendre parti d'un conflit en disant je suis pour la Palestine ou je suis pour Israël, vous êtes juste immonde. Surtout pour soutenir le Hamas, qui est un groupe terroriste islamiste. Ça n'a rien à voir avec l'islam, hein, c'est du terrorisme, ce sont des fanatiques, ces gens-là. D'ailleurs, en parlant d'islam, euh, toutes les religions, toutes les religions sont des religions d'amour, de paix, de partage. Et tous les vrais musulmans comprennent ce que je dis. J'en ai parlé avec certains qui savent ce que c'est le Hamas, qui savent comment se déroule cette guerre, et seuls les gens influençables, manipulables, les musulmans qui prennent parti de ce conflit, peuvent prendre parti de ce conflit en étant du côté de la Palestine. On ne peut pas être du côté des terroristes, on ne peut pas être du côté des islamistes. Un musulman qui se respecte, sait de quoi je parle, et un musulman qui se respecte n'a pas de haine pour les autres, ni pour les juifs, ni pour les chrétiens. Il a de la compassion pour les victimes, il prie pour les victimes, mais il ne peut pas prendre parti de ce conflit. On ne soutient pas les terroristes. Je vous invite à lire tous les posts que j'ai mis sur ma page sur l'histoire d'Israël, sur la création d'Israël, et quelques lignes, quelques titres sur ce conflit et cette guerre qui est en cours, ce conflit qui a trop duré d'ailleurs depuis des décennies, et, euh, et cette guerre qui est en train d'éclater sur Israël à l'heure actuelle. Je vous invite à plus de vigilance et à arrêter de parler de ce que vous ne savez pas avant d'avoir consulté sérieusement au moins des gens du pays qui pourront vous parler, mais pas une seule personne, hein. Il faut consulter, moi j'ai confiance en personne, mais
des personnes qui ne se connaissent pas me donnent toujours les mêmes infos. Dans ces cas-là, je pense qu'ils disent la vérité. C'est une information que j'ai vérifiée, revérifiée. Comme je vous l'ai dit, je fréquente, j'ai la chance de pouvoir fréquenter l'international sur Genève, des gens de Palestine, des gens d'Israël, mais aussi d'autres pays, des Russes aussi. Des Ukrainiens, j'en ai rencontré quelques-uns, mais très peu. Mais il en existe des très riches qui sont sur Genève. Et j'ai cette chance-là et ça me permet de mieux comprendre ce qui se passe. Je vous invite à plus de vigilance et à ne surtout pas soutenir les terroristes. Je vous salue, passez une bonne soirée.